الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Chers frères et sœurs, nous voilà aujourd'hui déjà à notre 22e jour de Ramadan. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus qu'une semaine et Ramadan nous aura quittés. Ramadan nous aura dit au revoir. Plus qu'une semaine et ce Ramadan 1440 sera inscrit dans les pages du passé. Et je sais très bien que là, au moment même où je m'adresse à vous, comme moi, vous vous dites au fond de vous-même, Subhanallah, Subhanallah, comme les jours passent vite. Hier encore, on était là, on attendait Ramadan, et aujourd'hui, on se rend compte que Ramadan va bientôt finir, il va bientôt s'en aller. Ça passe vite, même très vite. Et non seulement ça passe vite, mais en plus de cela, et ça fait partie des caractéristiques du temps, ce qui est passé et ne revient jamais. Chaque moment de notre vie qui est passé, chaque heure, chaque instant, ne peut pas être récupéré. Autrement dit, on ne peut pas revenir en arrière. De même que, ça fait partie aussi des particularités ou des caractéristiques du temps, on ne peut pas stocker notre temps pour une utilisation future. On ne peut pas l'épargner. Et d'ailleurs, à propos de cette réalité du temps qui est que tout ce qui est passé est irrécupérable, Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Ma min yawmin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi yabna Adam ana khalqun jadid wa ala amalika shahid faghtanim minni fa inni إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. Hassan al-Basri disait, à chaque fois que l'aube se lève pour un nouveau jour, ce jour appelle et il dit, Yabna Adam, ô fils d'Adam, je suis une nouvelle création, je suis témoin de tes œuvres, profite donc de moi, car dès que je passe, je ne reviens plus jusqu'au jour du jugement dernier. Donc, les jours et les nuits passent vite. Ils ne reviennent pas. Et pourtant, lorsque on réfléchit, on observe, on remarque que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies. Le temps, c'est parmi les choses les plus chères que l'individu possède. Et il nous suffit juste d'observer et de remarquer comment le Coran et le Karim s'est intéressé à la notion du temps pour pouvoir comprendre cette réalité. Dans le Coran et le Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps et par certaines parties du temps au début de plusieurs sourates. Et comme on dit, les exégètes, quand Allah subhanahu wa ta'ala jure dans le Coran et le Karim par certains éléments de sa création, c'est pour montrer l'importance et la grandeur de l'élément ou de la chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala jure. Et du coup, c'est pour attirer notre attention et l'orienter vers ce par quoi il jure. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et le Karim,
il jure par le temps et par certaines de ses parties au début de plusieurs sourates, telles que Wal asri innal insana lafi khusr. Par le temps, Allah jure par le temps, l'homme est certes en perdition. Wad-duha wal-layli idha saja. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout. Wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla. Par la nuit quand elle enveloppe tout et par le jour quand il éclaire. Wal-fajr wa layalin ashr. Par l'aube et par les 10 nuits. Et donc, tous ces versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps et par certaines de ses parties soulignent la grandeur et l'importance du temps. De même que lorsqu'on observe dans la sunna prophétique, on retrouve des paroles qui incitent à profiter de son temps, telles que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 bienfaits que beaucoup de gens n'apprécient pas à leur juste valeur, la santé et le temps libre. Il dit de même, profite de 5 avant 5. Et parmi ces 5, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué, profite de ton temps libre avant ton occupation. Chaque minute, voire chaque instant qui passe dans notre vie, nous rapproche toujours davantage de nos tombes et nous éloigne de la vie d'ici-bas. Et comme on dit certains, chaque jour qui passe, c'est une partie de notre vie qui s'en va. Et si on part du principe que le temps est ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies, alors on doit pouvoir le préserver, on doit pouvoir le protéger et l'utiliser qu'à bon escient. On doit pouvoir l'exploiter d'une manière qui nous rapproche davantage de notre Seigneur. Al-Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi, disait « Adraktu qawman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum » Il dit, à son époque, il le dit à ses compagnons, il le dit aux gens qui l'entourent, hein. Et à son époque, imaginez-vous, il dit, j'ai connu des gens qui veillaient plus à leur temps et en prenaient soin plus que vous ne prenez soin de vos dirhams et de vos dinars. Et une des plus grandes réalités que nous enseigne l'école de Ramadan, c'est l'étonnante rapidité de l'écoulement du temps, donc de la vie. Ramadan rappelle aux doués d'intelligence le caractère combien court, combien éphémère, combien insignifiant de la vie d'ici-bas par rapport à la vie de l'au-delà, qui, elle, est éternelle. C'est pourquoi nous disons notre vie sur terre est très courte. Très courte. Et peu importe combien de temps on vit sur cette terre, elle est courte. Qu'on vive 20 ans, ou 30 ans, ou 60, ou 100, et même si on devait vivre plus de 100 ans, c'est court. Pourquoi? Parce que cette vie a une fin. Chaque vie a une fin. Et parce que la fin est pareille pour tous. Et parce que la fin, c'est la mort. Chers frères et sœurs, on est en train de vivre les meilleurs jours et nuits de ce mois béni. Les 10 derniers jours et nuits de Ramadan, qui eux aussi passent aussi vite que les autres jours du mois ou que les autres jours de l'année. Wallahi, ces jours qu'on vit, c'est des jours et des nuits incommensurables. Des jours et des nuits qui sont remplis de barakat, remplis de bénédictions. On vit là en ce moment des moments privilégiés. Et c'est pour ça que ce n'est pas le moment de baisser les bras, mais bien au contraire. Le moment est celui de retrousser ses manches et de faire des efforts en
prenant notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Lui qui avait pour habitude de faire encore plus d'efforts dans les bonnes œuvres pendant ces 10 derniers jours et nuits de Ramadan, bien plus que dans les autres jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts dans tout acte d'obéissance et dans toute adoration qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux raisons pour lesquelles on doit redoubler d'efforts pendant ces jours. La première, c'est parce que ces jours et ces nuits qu'on vit, ils marquent la fin de Ramadan. Or, on sait que l'acceptation des œuvres dépend des dernières œuvres accomplies. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, les actions valent par leur fin, pas que par leur fin, mais les actions valent par leur fin. Et si ça signifie quelque chose, ça signifie que la fin des actions, la fin ou les dernières actions sont importantes. Donc c'est pour ça que on dit que le meilleur doit être à la fin. Le meilleur doit être à la fin. En plus, on sait tous que forcément, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Et donc forcément, nous avons négligé. Forcément, il y a eu des manquements, que ce soit au début de Ramadan, que ce soit à la moitié de Ramadan, que ce soit jusqu'aujourd'hui, forcément, il y a eu des manquements. Eh bien, les 10 derniers jours de Ramadan et 10 dernières nuits, elles se présentent à nous comme une occasion pour pouvoir se rattraper pour tous les manquements qu'il y a eu durant Ramadan. Et la deuxième raison, c'est que ces nuits contiennent une nuit immense. La nuit de l'Qadr. Il s'agit d'une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est privé du bien de cette nuit, il est en fait privé de tout bien. Et 1000 mois, chers frères et sœurs, ça représente un peu plus de 83 années. Eh bien, sache que la nuit du destin, elle est meilleure que 83 années de ibada, d'adoration. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire gagner la récompense de Laylatul Qadr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Quiconque veille en prière la nuit de l'Qadr imanan wa ihtisaban, avec imanan, avec foi, on l'avait déjà expliqué, imanan, c'est-à-dire qu'il veille la nuit ou qu'il veille en prière la nuit de Laylat al-Qadr, imanan, poussé par la foi, c'est-à-dire avec l'intime conviction qu'il s'agit d'un ordre divin, qu'il s'agit d'une prescription divine, qu'il s'agit d'une obligation. Imanan wa ihtisaban, c'est-à-dire qu'il ne fait pas pour imiter les autres. Ah tiens, aujourd'hui tout le monde, cette nuit tout le monde adore, donc moi aussi je vais adorer, je vais suivre les gens. Non, ihtisaban, à la recherche de la récompense, ça signifie qu'il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le motif exclusif de s'éveiller en prière cette nuit-là, c'est la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est sa récompense? Ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Et cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a caché. Il l'a caché dans ce mois. Il l'a caché dans ces 10 dernières nuits de ce mois. Et personne, en réalité, ne peut déterminer à quel moment exact se déroule cette nuit. Ce qu'on sait, c'est qu'elle se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan.
On sait aussi qu'elle se trouve dans les nuits impaires, dans la nuit du 21, 23, 25, 27 ou 29 de ce mois. Donc c'est parmi ces nuits qu'elle se trouve. C'est vrai que beaucoup de savants estiment qu'il y a des probabilités, qu'il y a de fortes probabilités, en se basant sur certains textes, qu'elle soit la nuit de la 27, la 27e nuit, mais les avis divergent. Certains estiment qu'elle n'est pas constante. Certains estiment que Laylat al-Qadr n'est pas constante et donc qu'elle se déplace chaque année. Dans tous les cas, pour faire court, celui qui est à la recherche de Laylat al-Qadr, celui qui veut rencontrer Laylat al-Qadr, eh bien, s'il veut être sûr de la rencontrer, il doit faire les efforts durant les 10 dernières nuits de Ramadan et il aura la certitude de pouvoir la rencontrer. Et d'ailleurs, ça fait partie des sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a caché, a dissimulé la nuit de l'Qadr. L'objectif, c'est que on fasse les efforts durant toutes les nuits et qu'on ne distingue entre aucune d'elles. Et donc, c'est pour ça qu'il est fortement recommandé ces derniers jours de multiplier l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Ummuna Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui est Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, en effet, tu es le tout pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Il est important de multiplier ce dua durant ces jours et ces nuits. Chers frères et sœurs, profitons donc de ce qui nous reste de notre mois. Ces jours, wallah, ils sont précieux. Et qui sait, peut-être que nous n'aurons pas l'occasion d'être présents le Ramadan prochain. Qui peut garantir, qui peut dire, moi c'est sûr je serai là l'année prochaine? Personne. Allah Azza wa Jalla dit wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Aucune âme ne sait ce qu'elle acquérera demain et aucune âme ne sait sur quelle terre elle mourra. Demain, c'est al-ghaib, c'est l'avenir, c'est le futur. Et le futur, c'est le ghaib, c'est l'invisible. Et seul Allah Azza wa Jalla connaît l'invisible. J'aimerais finir avec une parole sage et pleine d'enseignements de, encore une fois, Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il disait, ce bas monde est constitué de 3 jours. 3 jours. Hier, demain et aujourd'hui. Hier, demain et aujourd'hui. Quant à hier, il dit il est déjà parti et il a emporté avec lui tous les actes qui ont été faits. Ce qu'on disait tout à l'heure, qui fait partie des caractéristiques du temps. Ce qui est passé ne peut pas revenir, on ne peut pas le faire revenir. Donc, il y a hier. Hier est parti, on ne peut pas le rappeler, on ne peut pas le ramener, on ne peut pas le récupérer. Il y a demain. En ce qui concerne demain, il dit, personne ne peut garantir de pouvoir vivre demain. Il se peut que la mort nous empêche de l'atteindre. Puis il dit, il y a aujourd'hui. Donc il y a hier, il y a demain et il y a aujourd'hui. Et il dit aujourd'hui, c'est le seul jour qui nous concerne, c'est le seul jour qui nous appartient. Et donc il est de devoir ou de notre devoir de nous y appliquer en faisant autant de bonnes œuvres que possible. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il ne faut pas être dans le teswif. Qu'est-ce que le teswif? Le teswif, c'est le fait d'utiliser le futur. C'est le « je ferai ». Demain, je vais faire. Après-demain, je vais faire. Je pratiquerai. Je lirai. J'invoquerai. Je. Mais soyons plutôt dans le « je fais ».
Hein, dans le tout de suite, je fais, sans retarder, sans attendre, sans ajourner, tout en considérant que ce qui reste, ou ce qui nous reste, ces jours et ces nuits qui nous restent de notre mois, sont comme un trésor. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on le prie, afin qu'il nous permette l'accomplissement du bien dans ce bas monde et qu'il nous permette de goûter au plaisir de son agrément dans l'au-delà. As'alullah azza wa jal an yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.